ces 20 km d'entrée. Le ton est donné pour tous ces biathlètes. Combien sont-ils au départ? Ils sont 102 et parmi eux, donc vous l'avez dit, Messaoud, 6 Français. Oui, ça va partir vite parce que Fabien Claude porte le dossard 2, toujours avec Alexis Boeuf, toujours parce que une saison de plus à vos côtés pour commenter ces courses, Alexis. Les Bleus seront en bleu, blanc, rouge cet hiver. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé d'image de cette nouvelle combinaison, on la découvre avec Fabien. Des bleus tranchants d'entrée, c'est ce qu'on souhaite à Fabien Claude, lui qui aime ce site de Contiollartier et qui aime aussi l'individuel. Ça fait beaucoup. Retrouver Emilien, tiens, sur le premier intermédiaire. Vous le voyez, il est bien parti. Pour l'instant, c'est lui le plus rapide. Il passe avec 8 secondes d'avance. Emilien arrive sur le pas de tir. Il est parti fort. Pour l'instant, c'est lui qui est en tête. Et il ne va pas rester en tête, Emilien Jacquelin, puisqu'il commet une erreur, 2 erreurs malheureusement pour Fabien Claude, l'autre Français que l'on suivait, lui qui en était à son 2e tir. Ponsiluoma était rapide lui aussi dans le premier tour. Il était dans le même temps que Tariebeu, donc il va ressortir à peu près dans les mêmes chronos. C'est peut-être bien lui qui va prendre les commandes. Ouais, ça va le faire ce coup-là, il va passer en tête devant Tarier. On le sait, on le dit, on le répète et surtout on le vit depuis plusieurs saisons, les Scandinaves, particulièrement au rendez-vous dès les débuts de saison. On le voit bien, ce dossard jaune avec cette nouvelle combinaison bleue. Quentin Fillon-Maillet arrive pour son premier tir. Quentin qui est allé un tout petit peu moins vite qu'Emilien dans ce premier tour, 15 secondes en gros de perdu, mais il est par contre dans les mêmes temps que sur la Laegret par exemple, que Sébastien Samuelsson. Globalement une tendance droite sur ce tir de Quentin, une première erreur à droite, ensuite des balles qui vont, enfin en tout cas 2 des balles suivantes qui vont plutôt sur le côté droit et cette dernière balle perdue très loin à droite. Alors c'est quand même des écarts assez importants, là c'est peut-être des erreurs derrière la carabine provoquées par Quentin lui-même plus que des erreurs de réglage, même s'il était limite côté droit. Il a dû en rajouter certainement un peu de tension là derrière la carabine pour ce premier tir, alors qu'on retrouve Sébastien Samuelsson. Attention, là il pourrait ressortir en tête. Non, il va rater cette dernière balle, mais malgré ça il peut ressortir devant Iliev. On va la surveiller, cette sortie de Sébastien Samuelsson. Il faut aller chercher le repère qui va enregistrer son passage, le passage de ses skis à la sortie donc de ce 2e tir. Sébastien Samuelsson, auteur d'un 9 sur 10 qui ressort derrière le Canadien Christian Go. Et la même erreur pour Martin Ponsiluoma comme Jesper Nelin, c'est cette dernière balle qui leur échappe. Ouais, il vient. Allez, Quentin a déjà commis 2 erreurs, donc on l'a bien compris. S'il veut rester dans le top 10 ou dans le top 5, il va falloir à tout prix réussir toutes les balles. Il y a déjà du suspense dans cette course et du suspense, il va y en avoir tout au long de la journée sur la chaîne L'équipe. Le temps que Quentin Fillon-Maillet s'installe, je vous donne la suite de votre rendez-vous avec notamment à 16 h la grande soirée Équateur-Sénégal. Et oui, 2 Coupes du Monde se côtoient sur la chaîne L'équipe en ce mois de novembre, le biathlon et le football. Cette fois, il ne tremble pas, Quentin Fillon-Maillet. 5 sur 5, Patrick Favre n'en a pas perdu une miette. Ah, super, c'est très bien là, ce tir debout. Ça montre aussi cette faculté qu'a Quentin. Ok, ça n'a pas très bien commencé. Il s'est raté sur son premier coucher. Par contre, tout de suite derrière, le debout, il vient maîtriser. Il va chercher un sans faute. Ça va le replacer dans cette course. L'important, c'est ça, c'est de tenir sur toutes les courses, sur toute une saison. Et si à un moment donné, ça commence moins bien, c'est pas grave. Il faut s'accrocher.
réalisation a été un petit peu perdue avec le zoom sur les cibles d'Emilien Jacquelin, mais c'est bien ce qu'on nous a montré, il y a une erreur. Ouais, c'est bien. C'est le plein en revanche pour Fabien Claude et ça fait un score de 18 sur 20 sur la première course de la saison. Ouais, un 18 sur 20 qui va faire une course correcte. Alors peut-être pas suffisant pour le podium, ça va certainement se jouer à 20 ou à 19 sur 20. Mais par contre un 18, là ça va le placer. Fabien, il lance sa saison. Une course qui devrait, en termes de résultat final, être très correcte. Allez, maintenant se faire plaisir, s'arracher dans le dernier tour. Il est capable d'aller récupérer des secondes. C'est fait. Là on le sait, normalement pour Martin Ponsiluoma et Jesper Nelin qui sont actuellement sur le pas de tir, ça peut encore jouer le 19 sur 20, tout comme Samuelsson qui va bientôt revenir sur le pas de tir. Il peut y croire, Martin Ponsiluoma à ce 19 sur 20. Cette fois, la dernière balle était bien à l'intérieur. On suit le tir de Jesper Nelin. On ne nous le montre pas pour l'instant. Les 3 premières balles sont dedans. Ouais, joli pour l'instant ce qu'est en train de faire Ponsiluoma. Très rapide, hein, l'un des 3 meilleurs skieurs toute la saison dernière. Par contre, pas assez performant au niveau de son tir. Là, pour l'instant, ça commence mieux. Ça, c'est le duel pour l'instant sur ceux qui sont partis tout devant avec Fabien qui est en tête à l'issue du 4e tir. Le retour de Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher le 3e des 4 tirs du jour. Quentin Fillon-Maillet qui fait sa rentrée. Patrick Favre qui continue cet exercice de filmer les biathlètes. Peut-être que Tanguy Queiroz lui demandera à quelle fin il utilise ces vidéos ensuite pour débriefer avec les Bleus. La première balle est dedans pour Quentin Fillon-Maillet. C'est le 18 sur 20 là aussi qu'il va aller chercher Quentin dans quelques minutes sur son dernier tir. À l'entrée était poussif sur le tout premier tir. Par contre depuis il est bien revenu dans sa course là Quentin. Il réagit en costaud. Pour l'instant c'est excellent. Là ces 2 tirs qu'il vient de réussir. Allez ça va le replacer. Là aussi hein, peut-être que c'est déjà trop tard pour le podium du jour. Mais quoi qu'il arrive il faut aller sur cette première course. Chercher des points de repère. Chercher des éléments qui peuvent vous rassurer. Emilien Jacquelin pour le 16 sur 20. Et bien voilà un premier plein pour lui dans cette saison. Ça fait du bien de terminer comme ça sur un sans faute. Ça va être motivant pour la suite. Certes, il va être peut-être déçu du résultat du jour, Emilien. Allez, attention à Ponsiluoma. S'il termine à 19 sur 20, pourquoi pas. Regardez ce que ça donne face à Hardweg. Mais j'ai l'impression que le Suisse a, quoi qu'il arrive, de l'avance. Bon, on a senti la pression, mais Martin Ponsiluoma a réussi à la dompter, cette pression. Il a 30 secondes pour sortir de ce pas de tir. Ouais, Quentin Fillon-Maillet dans son dernier tir. Elle ne sera pas loin ensuite cette ligne d'arrivée pour Quentin. Et bien voilà, il montre qu'il y a juste fallu un tir pour se mettre dedans. Ensuite c'est impeccable et ça fait 18 sur 20 pour Quentin Fillon-Maillet dans cette course de reprise. Et là justement Martin Ponsiluoma. Allez, c'est la bagarre pour essayer de rester devant. Alors il avait 15 secondes à la sortie du pas de tir. Il avait ensuite 24 secondes sur l'intermédiaire des 18.3. Et il en a désormais 31, donc vous le voyez, ça va plutôt dans la bonne direction pour le Suédois qui est en train d'accroître et d'augmenter les écarts. Donc normalement, il devrait passer largement en tête. Largement, on l'a vu accroître son avance. Vous nous avez détaillé les écarts tout à l'heure, Alexis. Eh bien, encore davantage, 37 secondes sur le Suisse Niklas Hardweg. Martin Ponsiluoma, 27 ans, vient peut-être de décrocher la 2e victoire de sa carrière, la première sur le circuit de la Coupe du Monde.